Bonjour et bienvenue à Télétourisme. Alors hier nous étions en locaux, les fameux locaux à vapeur du chemin de fer, à vapeur des Trois-Vallées, en fête et en festival le week-end des 25 et 26 septembre. L'occasion de vous signaler la sortie d'un livre DVD édité par la Cinémathèque à l'occasion du 175e anniversaire du Rail en Belgique et de la place justement du Rail et des locaux dans le cinéma. C'est pas ça qui manque. Alors puisqu'on était bien dans le coin, on y reste aujourd'hui. Train, c'est le village des 4 musées, bien sûr Arthur Masson, le père de Toine Culot, mais aussi l'écomusée du Virouin et le musée du Malgré Tout. Votre guide sera Patrick Euchen. Le musée du Malgré Tout, consacré à l'Antiquité, propose l'expo des Jeux du Stade aux Jeux du Cirque. On démarre avec les Grecs qui sont à l'origine, dit-on, de l'athlétisme dans l'Antiquité. C'est eux qui ont développé le concept d'athlétisme, donc c'est-à-dire une compétition pour laquelle on s'entraîne et pour laquelle on va concourir contre d'autres personnes pour gagner un prix. On va tout de suite régler la question. Ils étaient nus ou pas? Il y a 2 grandes écoles, justement, par rapport à la nudité athlétique. On a l'école anglo-saxonne qui jure depuis le début du siècle dernier que les Grecs concouraient nus. Maintenant, on a l'autre école des francophones qui, elle, dans ses grandes lignes, explique que la nudité athlétique, c'est plutôt une convention artistique plutôt qu'une réalité historique. Alors vous présentez des pièces assez impressionnantes qui sont des vases très, très liés au sport de l'époque. On a dans les vases importants des vases qui sont dans l'autre vitrine, qu'on appelle justement les amphores panathénaïques, qui sont des très grands vases qui sont offerts lors des Jeux panathénaïques et qui contenaient de l'huile qui était une partie du prix reçu par l'athlète qui concourait dans les disciplines. Le cheval était un symbole d'aristocratie très fort dans l'Antiquité et plutôt que de prendre un risque inconsidéré en faisant une course debout sur la caisse d'un char, on va mettre son esclave qui, s'il meurt, à la limite, tant pis, on en rachètera un autre, c'est pas bien grave. Comme quoi finalement les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé. On a plutôt en Grèce des gens qui concourent pour les honneurs. Chez les Romains, on va plutôt concourir pour montrer un beau spectacle au peuple, puisque l'essentiel du public à l'époque romaine, c'est le peuple. Les jeux par excellence se déroulent dans le Circus Maximus, et là c'est de la Formule 1 pratiquement. C'est un peu l'ancêtre de la Formule 1, on pourrait dire ça comme ça. Donc on a des courses de chars qui sont très spectaculaires et qui sont aussi réglementées. Les participants sont divisés en factions qui représentent un quartier de Rome. Les Romains sont aussi friands de combats de gladiateurs, de combats avec des animaux. À côté de la gladiature, on a un autre type de spectacle qu'on appelle la venatio, qui regroupe tout ce qui est chasse contre des animaux, généralement des fauves. Ce qu'on oublie très souvent, ce qui a toujours été éclipsé par le cinéma hollywoodien ainsi que par la bande dessinée, c'est la présence très importante de l'arbitre qui va servir à un peu contenir des assauts trop violents d'un gladiateur zélé. Cette petite arène Playmobil, qui est en fait une reconstitution d'un amphithéâtre, va nous servir de vitrine de synthèse, un peu un jeu d'essai-erreur. Les enfants aiment beaucoup, puis généralement ce sont eux qui répondent en premier parce que c'est souvent eux qui écoutent le plus attentivement les visites. Pour les enfants aussi et les grands, l'écomusée du Virouin présente les marionnettes bruxelloises de Thônes. Étonnant, non ? Pas tellement, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on collabore avec les musées royaux du cinquantenaire. J'ai découvert qu'il y avait une extraordinaire collection d'ethnographie belge, et notamment cette collection de marionnettes du théâtre de Thônes, donc le plus classique des théâtres bruxellois. Thônes, c'est le diminutif d'Antone, et on est au pays de Toine Culot. Toine, diminutif d'Antoine, donc une petite visite entre homonymes. Mais Thônes, c'est une dynastie en fait. C'est une dynastie, mais pas spécialement génétique. Donc le flambeau passe d'une personne à l'autre en fonction souvent du montreur de marionnettes, du propriétaire à un de ses assistants. Dans ce cas-ci, actuellement, José Géal, Thônes 7, a passé le flambeau à son fils, Nicolas Géal, et ça, c'est en quelque sorte une première. Je reprends Georges Sand. Les marionnettes n'amusent que les enfants et les gens d'esprit. C'est encore vrai? C'est tout à fait vrai. Très franchement, il y a un peu moins d'un mois, j'ai été au théâtre de Thônes à Bruxelles. Eh bien, ça reste un spectacle amusant, c'est impertinent, c'est drôle. En plus, c'est en bruxellois, donc c'est absolument délicieux. Et profitez de votre passage à Traigne pour parcourir les salles permanentes de l'écomusée de l'ULB. On peut toucher et essayer. La preuve.